À la période postpartum, de la reprise des rapports sexuels qui, en fait, est une injonction de plus. Il m'était très difficile d'accepter les rapports. J'avais mal, je ne me reconnaissais pas dans mon corps. J'ai donc souvent repoussé monsieur qui l'a très mal vécu et qui m'a dit se sentir frustré. Il ne comprend pas ce que j'ai vécu et me dit que la norme pour se remettre d'un accouchement, c'est 3 mois. Au-delà de 3 mois, le mari aussi a des besoins. Il me dit être remplacé par notre bébé qui est vrai, est allaité et dort 80% de la nuit dans notre lit. À nouveau, ce truc de la norme, et ce qui est agaçant, c'est que cet homme a choisi d'avoir un enfant. Alors, soit il se renseignait avant sur ce que ça avait comme impact sur le sommeil, sur le maternage et ce qu'on souhaiterait aussi être du paternage. Et en fait, effectivement, ça bouffe du temps, un enfant, et ça bouffe de l'énergie, et ça bouffe de l'amour. Être remplacé par le bébé, enfin, le vivre comme ça, c'est quand même assez puéril. Il lui dit pour s'en remettre, c'est 3 mois quoi. Si tu mets plus de 3 mois à t'en remettre, c'est que tu as un problème. Ce truc de normes, alors c'est bien d'avoir des protocoles, d'avoir un peu des guidelines et de dire aux femmes, ne serait-ce que c'est utile pour leur dire, ben, peut-être que c'est normal si vous avez mal ou vaut mieux pas ceci, cela pendant un certain temps parce que les tissus vaginaux, vulvaires se mettent du temps à cicatriser. Donc quelque part, je pense que ça protège un certain nombre de femmes qui sont pas capables de dire non de certaines violences. C'est-à-dire que je pense que ça permet à certains maris de tolérer et ça les Genre, tient OK, éloignés. la science a dit que Voilà, bon, c'est les ça. 3 premiers mois, fallait éviter. Exactement. Mais du coup, ça peut avoir l'effet inverse qui est une injonction à reprendre. Les soignants sont souvent une partie du problème, que ce soit parce qu'ils tiennent ces discours ou parce que justement ils parlent notamment après, à la période postpartum, de la reprise des rapports sexuels qui en fait est une injonction de plus et qui en plus est absurde parce que qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il faudrait déconstruire avec les gens ce que ça veut dire reprise des rapports sexuels parce que si on entend par sexualité en fait quelque chose de l'ordre de l'intimité, ce que j'invite les gens à faire en fait parce que du coup ça défocalise sur la pénétration, etc. Et si on élargit ce que c'est que l'intimité, ben alors en fait quelque part il y a moyen que ça ne s'arrête jamais la sexualité au sens d'intimité. Peut-être qu'on pourrait parler de reprise de la pénétration parce que en termes anatomiques, peut-être que ça pose question s'il y a eu des points après l'épisiotomie pour que le corps se reconstitue. Mais sinon, en fait, il n'y a pas de question de reprise ou de. Il faudrait que les femmes soient suffisamment connectées à leur corps, à leurs limites, à leurs besoins, à leurs désirs pour sentir quand est-ce que c'est le moment pour elles d'avoir plus ou moins de rapports, enfin de proximité avec leur partenaire.